Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire. Le magazine de l'économie locale avec Michel Besançon. Bonjour Michel. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur général du Serre France Maine-et-Loire. Oui. Et avec vous, on parle de sous. Oui. Et notamment de livret. Et on commence par une mauvaise nouvelle, c'est la baisse du taux du livret d'épargne populaire. Alors, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est logique, puisque les livrets réglementés suivent l'inflation, et on va le voir, c'est plutôt intéressant. Donc, depuis le 1er août 2024, le livret épargne populaire est fixé à 4%, il était à 5% avant. Et je rappellerai que l'inflation est autour de 2,2 en ce moment, ce qui veut dire qu'on est au-delà de 1,8%, donc c'est quand même plutôt pas mal. Le LEP est un livret réglementé qui permet aux personnes à revenus modestes de pouvoir faire de l'épargne avec un taux de rendement plutôt intéressant. Le livret A, lui, est maintenu. Le livret A, le LDD, les taux sont maintenus à hauteur de 3% avec un engagement jusqu'au 1er février 2025, sauf possibilité d'un gouvernement qui changerait les choses, mais aujourd'hui, l'engagement est tenu jusqu'au 1er février 2025. On parle du coût de l'électricité, l'augmentation n'aura pas lieu. Oui, effectivement, l'augmentation qui était prévue au 1er août est supprimée. Alors pour la simple et bonne raison, c'est aussi parce qu'elle devait ensuite générer une baisse, puisque le marché spot était amené à diminuer. Donc on savait que ça allait monter et puis descendre, donc ils ont préféré ne rien faire, c'est-à-dire ni monter ni descendre pour avoir les mêmes niveaux de recettes, ce qui me paraît assez cohérent. Allez, parlons de l'allocation de rentrée scolaire. Les versements arrivent. Oui, c'est une aide donc versée par la CAF ou la MSA afin d'aider les familles à financer une partie des dépenses liées à la rentrée scolaire. C'est évidemment une aide conditionnée au plafond de ressources et qui concerne les parents ayant des enfants scolarisés entre 6 et 18 ans avec une mise en œuvre qui va arriver donc fin août. Les infos économiques de cette rentrée, c'est aussi évidemment la mise à disposition de votre avis d'imposition. Oui, l'avis d'imposition va ou est arrivé avec évidemment un courriel qui est envoyé pour ceux qui font les déclarations en ligne. Et un sourire énorme, on est très content. Comment ? C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle puisque vous pourriez avoir, au travers de votre prélèvement à la source, payé peut-être un petit peu trop ou de manière juste, donc il n'y a pas forcément de rattrapage. Et s'il y a un rattrapage, eh bien, il s'étale jusqu'à la fin de l'année de manière cohérente. Allez, dernière info, parlons des contrats d'apprentissage. Quelques petites nouveautés. Oui, le contrat d'apprentissage et de professionnalisation, il y a un renforcement de la conformité. Donc, si vous souhaitez embaucher un alternant, ce qui arrive souvent durant cette période estivale, puisque ça marche avec aussi la partie scolaire, les contrats de pro et les contrats d'apprentissage conclus après le 1er août 2024 auront un contrôle renforcé qui sera appliqué par les opérateurs de compétences qu'on appelle communément les OPCO. Et effectivement, en cas de non-conformité, l'OPCO peut refuser la prise en charge financière du contrat, donc il est important de bien faire les choses. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des abus ? Il y a une volonté de vérifier qu'il n'y ait pas d'abus. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a eu des abus, mais il est probable que les OPCO aient été missionnés pour que tout soit nickel. Merci beaucoup Michel Besançon, excellente rentrée à vous et à très bientôt pour un nouveau magazine de l'économie locale. Merci Laurent. Le MAG de l'économie locale avec Serre France Maine-et-Loire.